qu'ils ont recruté Dissochoy. Dissochoy est parrainé. Marraine Naye, c'est Elmoutes Nyakeru Angeleka, Denise Nyakeru. C'est Denise Nyakeru qui lui donne de l'argent. Son entrée dans le service de renseignement commence par Mamoyo, Denise Nyakeru. Denise Omi Balé, Denise Omi Balé, Kotisi prénom, il y a Denise, n'a pas prénom, il y a Sony. Oyo, Mutaliboma a finga kabato, Dissochoy, a finga kabanzo, ta maman abatu. Kuna, Elmoutes Nyakeru, Azako frappé na mobali na Bazoko Panzamok, Denise, Bopé Sabana Souba Komba Denise. C'est la marraine de la folle ici Dissochoy, Yeyo, Mamoyo, Oyemoko Dissochoy, Bengara, ma belle-sœur, etc. Denise entre dans l'ANR, s'assoit à l'ANR à la porte de Mbelou. C'est Mbelou qui lui donne des actions comme Moudouba à son frère Naye. Et Denise a un point focal au service des renseignements, c'est Papi Mbouyi. Papi Mbouyi, le directeur général adjoint de la DGM, c'est Papi Mbouyi. Je vous dis ça parce que moi-même, j'ai fini pratiquement mon ouvrage que j'avais publié. Vous allez lire mon parcours. Parmi les problèmes que j'ai eu avec ces régimes, c'est que le régime voulait me recruter comme Moudouba. J'ai été reçu 3 fois à l'ANR. L'ANR me propose de travailler pour mon propre frère. L'ANR que vous voyez là. La plupart des journalistes que vous voyez, la plupart d'hommes politiques, surtout Balouba. Moi j'ai été recruté, j'ai été contacté. 3 fois je suis allé à l'ANR, convoqué. On me propose de travailler avec mon frère. Lorsque ça n'a pas marché, Papi Mbouyi, directeur général de la DGM, je le cite, m'a reçu dans son bureau 3 fois. La première fois il me reçoit, il est avec le colonel Kalé Kabasele, Kalé, qui était son directeur de cabinet. J'ai appris qu'il est aujourd'hui devenu général. Ils m'ont dit clairement que nous t'avons invité à l'ANR, tu n'as pas entendu. Papi Mbouyi prend la parole. Il me dit qu'il me parle comme son propre frère. C'est notre pouvoir. Je dois accepter d'entrer dans l'ANR pour aider mes propres frères. Mon propre frère. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de première chose, d'oublier Tshisekedi. Si je ne veux pas parler de lui, que je l'oublie. Au besoin, que je fasse des fusibles quand je parle de Tshisekedi. Papi Mbouyi, que vous... Je cite. Parce que c'est le même couloir qu'ils adoptent. Denise Nyakeru, ANR et Nani et Papi Mbouyi qui rentrent en compte. Papi Mbouyi me dit qu'ils vont commencer à me payer par mois 4 000 €. Il a appelé séance tenante un Libanais qui a une boutique à côté, il y a immeuble Sozacom, Sokozo qui est de vers Botou. Ils m'ont dit que j'ai le droit d'aller prendre des matériels de 15 000 $ là-bas. N'a que nos caméras sont à 15 000 $. L'ANR, n'a pas de renseignement, ils vont me payer 4 000 $. Je cite les noms. Papi Mbouyi était là et Kabasele. Quand on a commencé à m'arrêter à l'aéroport, il m'a rappelé pour la 2e fois. Il me dit, tu ne comprends pas, nous avons le pouvoir de t'écraser. Papi Mbouyi, c'est lui le point focal de Denise Dissochoy. Tout en sachant que bien avant, j'étais aussi reçu à la présidence. Même parcours. Moulouba, c'est notre pouvoir. Tu as un média qui a de la voix. C'est comme ça que vous voyez Israël Moutoboana, Bazoko, Tekaka Batou, Lele Komiro, Mariantumba. Moi, j'ai été éduqué à ne pas construire mon succès sur les sangs des autres. C'est pourquoi j'ai refusé. Liwana Ngezawana. Il me convoque pour la 2e fois. La 2e fois quand j'arrive, voilà les scénarios qu'ils font. Je rentre dans les bureaux du fameux colonel Kalé. Il prend sa télécommande, il fait ça. Une télévision s'ouvre. Je vois les images de mon arrestation à l'aéroport. J'écris ça dans mon ouvrage, vous allez lire. Je vois les images de mon arrestation à l'aéroport. Ils ont commencé à rigoler, ils m'ont dit, regarde. Simple arrestation, regarde comment tu trembles. Mais tu ne sauras pas résister aux Oyate. Donc, Bazo Kangabatu, Zoa 4 000 $ par mois. Kende n'est pas mon Libanais, on a Zoma matériel à 15 000 $. Travaille pour ton frère. La 3e fois, ils m'ont invité au restaurant Sulutani. Qu'est-ce qu'ils font? Sachant que ils ont utilisé un ami à moi qui est politicien à Rotangayate pour le protéger. Un ami m'appelle.
Mon frère, j'ai un dossier, mon ana cop, mon roi, yarato travailler, tout ça, tout ça. Un politicien, boyé bien. J'arrive dans ces restaurants-là, Hôtel Sultani, restaurant Hôtel Sultani. Je monte dans le restaurant, je trouve cet ami-là avec 2 agents de l'ANR qui m'avaient préalablement reçu là-bas. L'ami prend la parole, il me dit, là, je t'appelle comme ton frère, parce qu'est-ce que tu fais? Commence à agacer, il faut que tu aides le pouvoir, rentre dans l'ANR, rentre dans les services de renseignement. Pourquoi toi, tu peux pas le faire? Je vous dis la vérité. Et croyez-moi, Disso Choy là est véritablement de l'ANR. Moi, j'ai vérifié dans l'ANR. Quand j'ai vu le parcours qu'on m'explique, j'ai vu que c'était le même parcours qu'ils ont utilisé pour m'enrôler. Ils ont utilisé le même parcours pour m'enrôler. Papi Mbouyi, toujours lui, Moulouba Wana Papi Mbouyi, directeur général adjoint de la DGM, c'est lui. Mbelou à l'ANR. Moi, j'ai été reçu à l'ANR, là, discuté à l'ANR pour notre à l'ANR 3 fois. Papi Mbouyi m'a reçu 3 fois. Je cite ici à Bayako Wangana. Bayako Wangana. Et quand j'ai refusé, j'arrive à Lubumbashi au mois de mai 2022. Je reçois un coup de fil qu'il y a un mandat d'amener contre moi. Qui signe le mandat d'amener? C'est les qui allait porter plainte? C'est les frappeurs ici. Escroa Mouyibu a dit, il y a un type au nani, Boudibou. C'est entre le fait que j'apprendrai qu'en fait, il ne s'agit pas d'un mandat d'amener, mais il s'agit d'un projet d'assassinat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, au lieu de me convoquer au parquet, puisque eux, ils ont estimé que j'ai jeté de l'opprobre partant de la première dame de la présidence qui me recevait, tout ça, Naza Moukolo, je devais comprendre que ces largesses-là étaient pour que j'aide le pouvoir. J'ai été reçu 3 fois à l'ANR, 3 fois à la DGM par Papi Mbouyi qui m'a tout donné, selon eux. Mais j'ai refusé. Ma foi, j'attends Moutali Boma où il y a Denise dit Chocho Yoyo. Cette folle ici, elle passe à la télé et dit oh non, Pérois, c'est là, $1,000, $1,500. Je rigole. Quand je vois certaines sommes qui me mettaient sur la table, et les sommes qui m'ont mis sur la table quand j'ai fui pour négocier avec moi, j'arrive à Lubumbashi, ils vont m'appeler. Pour dire à ce moment-là que le projet, ce n'est pas un mandat d'amener, c'est un assassinat. Ils ont mis en place un système pour qu'on vienne m'arrêter par mandat d'amener. L'ANR elle-même a organisé que groupe Yabajen Jamba s'opposer à l'arrestation d'Angaï. Et ils ont prévu que Babeta Massassi n'a pas balle perdue. Et ils vont dire qu'il y a eu des jeunes gens qui ont voulu s'opposer. La justice était dans l'obligation de se défendre comme ça que nous avons. J'ai appris ça. Je prends mon téléphone, j'appelle le colonel Kalé là. J'ai dit, mon colonel, vous en arrivez à ce point? J'appelle Batouana Nobime seulement parce que je refuse d'entrer dans ces... Vous en arrivez au point, qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter l'assassinat? Je vous dis la vérité, les amis. Je vous dis la vérité. J'ai dit des choses dans mon ouvrage, je le sors bientôt, vous allez lire. Et ils ont utilisé Israël Moutombo. Moi, je suis à Lubumbashi, à Batami. Quelqu'un m'appelle, un ami m'appelle pour me dire, regarde, Israël Moutombo vient de m'appeler pour demander, tu es dans quel hôtel à Lubumbashi? Toi, tu es où? Moi, je sais qu'Israël travaille avec l'ANR. Quand il me dit, j'ai dit Israël. Mais moi, je parle bien avec Israël. Pourquoi Israël ne m'appelle pas moi-même? Il me dit, Israël vient de m'appeler pour localiser l'hôtel où tu es à Lubumbashi. J'ai compris qu'ils ont mis Israël Moutombo sur mon chemin pour qu'Israël me localise, soit Bakanga dans Lubumbashi. L'ami me revient après pour me dire, je ne sais pas, Israël vient de m'appeler pour me dire que d'ici ce soir, d'ici 21h, un problème va t'arriver. Et il en parlait en rigolant. J'ai compris que la machine était déjà mise en braque. Parce qu'ils me cherchaient à Kinshasa, ils se sont rendus compte que j'étais à Lubumbashi. C'est pour sauver ma peau que j'ai fui. Parce que j'attends même certains écervelés raconter ici. Sokoza Makasi et Sokoza Boye. J'ai même vu des bouffons dire là, Azala Kiawa, et Sokalinga Sala Komba, Yakosala Komba. Moi j'ai été arrêté plusieurs fois à Kinshasa. Si je n'ai jamais fui, c'est parce que j'avais des convictions. Mais ici, ils avaient levé l'option de me tuer parce qu'ils voulaient me transformer en Denis Dissochoy. C'est ça. Parce que j'avais refusé d'être recruté à l'ANR. Je vous cite les noms. Et dans mon ouvrage, j'ai décidé d'étaler les noms des rencontres à la présidence. Je dirais des choses. C'est comme ça que j'ai fui. C'est comme ça que j'ai fui. Et je ne vous dis pas quand j'ai fui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me tuer?
des délégations, il y a Moutoyo, Johnny Chibangu, Alandanga Lilo. Ndaïwal, il s'est déplacé lui-même en personne pour me chercher. Ils arrivaient avec des délégations de 20 personnes, de 30 personnes. Nakoti Bazamba a traversé Bamokilane. Seulement parce que j'ai refusé d'entrer dans ces systèmes ici. Que personne ne vous trompe. Je vous regarde dans les yeux. Je vous donne les vraies informations. Je vous donne les vraies informations. Le même parcours qui m'a été proposé, c'est le même parcours qu'a eu à suivre Denise Dissochoy. Que personne ne vous trompe. Ils vont vous dire que Dissochoy est une folle, que ce qu'il a dit ne l'engage que elle. Ils peuvent même l'arrêter et lui demander de prouver qu'il est de l'ANR. Le Kouta Nabango. Dissochoy est bien de l'ANR. La marraine de Dissochoy est là. C'est elle qui donne de l'argent à Dissochoy. C'est elle. Dissochoy est bel et bien de l'ANR. Dissochoy a réussi à s'asseoir à l'ANR avec Mbelou, Balouba. Et le contact de Dissochoy qui envoyait Dissochoy à faire et à dire des choses, Ezali Nanyoyo, Papi Mbouyi. Je vous donne des noms. Papi Mbouyi, directeur général adjoint de la DGM. Moulouba, Bango, Bazu, Balouba, Balouka va recruter Bissonio surtout, journaliste, va recruter Batunio surtout à Kassai, soi-disant pour protéger notre pouvoir. Moi-même, votre frère qui vous parle, le problème que j'ai eu au point de vouloir me tuer, c'est parce que j'avais refusé ces choses. Dissochoy est de l'ANR. Quand il vous dit qu'il a fait arrêter Jackie, il est de l'ANR. Baya kouwanga na te. Yeyo, bango mibale batoki, batomaboma. Je vais vous donner une autre preuve que Dissochoy là, toutes les insultes là, oyo na yena, oyo mususu mutalibo moi dans les États-Unis, comme on est nani, dinosaure, c'est organisé, orchestré par Félix Tshisekedi et sa femme. Tshisekedi et sa femme, batoma boma bango mutuba orchestré makambo wana. Bande konangai, soki tozogi lelo awa, na uti komona vidéo moko ya ndeko na biso Jackie Ndala esalinga passe vidéo wana mona moso ife to sukisa ye bande kona ngai bozwa sérieux koma bokangi moto pe boke bo violer moto bo violer na mwasi na ye monokolokola nguma bande kona ngai koma bokangi moto asale lokote bokangi ba Mike Mukebai bokanga ba Mukebai basala elokote bokangi ba dernier savu bokangi ba 7 heures la banini boye kokanga bokanga Jackie Ndala bo viola ye bande ko za scandale bande ko nangai et ça scandale bandeko tilo li fait totele melaye comment bokoki ko violer mona mobali ndenge wana do mona mobali oyo mona moso akoma na bato na ye atindaka bango po ba violaka. Les services de l'ANR sont devenus très dangereux. On sait quand on y va, mais on ne sait pas en quel état on retourne ou bien on quitte ces lieux de détention. Qu'est-ce que ça vous explique, cette histoire de Jackie Ndala? Mais c'est très grave. C'est très grave. Dans les pays anglo-saxons, ça ne demande même pas de preuves. Tu vois, quand une femme qui a été violée il y a de cela 50 ans, elle donne sa version. Vous savez, en France, une femme blanche, 50 ans, elle donne sa version aujourd'hui. Vous savez ce que ça peut faire? Ça, c'est grave. Ça s'appelle sodomisation. C'est abominable. Et pourquoi il a été soumis à ce traitement dégradant et inhumain? Pourquoi on n'arrête pas la dame? Pourquoi on n'arrête pas la dame? C'est très grave. Et puis, les ministres du droit humain, pourquoi ils ne s'imprègnent pas de ce dossier? Vous savez, ce dossier va éclabousser le président de la République. Ce dossier, il ne faut pas voir ça comme... Non. Parce que les gars, sa chance, il n'est pas exilé. Il est ici, il parle ici. Il y a d'autres témoignages qui arrivent.
J'ai vu des gens qui... Ce n'est pas le seul témoignage J'ai dit... sur ce traitement que les Congolais subissent dans les locaux de la C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jackie est immuable sur le plan international. Tu sais que non, Jackie peut aujourd'hui saisir par Internet. Le Code tribunal international. Non, d'abord la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est à Nairobi, je crois, en Tanzanie. Il peut aussi saisir les autres. On a appris qu'il a porté plainte contre mais cette dame. Non, c'est pas ça. Kapiamba, Katende, l'autre c'est Christopher Ngoyi. Les autres organisations qui étaient là uniquement pour attaquer Mobutu, pour attaquer Kabila, pour Kabila père, Kabila. Pourquoi aujourd'hui ils ne disent rien de ça? Ils ne disent rien pour protéger. Mais vous voyez aujourd'hui que non, ça c'est... Et puis de deux, déjà avec ce dossier ici, ce que j'ai appris à l'amnistie, je suis en train de suivre, la RDC ne sera plus. Il n'y a aucun pays qui va donner les privilèges à la RDC, même si on veut plaider aujourd'hui pour que la RDC aille dans les institutions de droits de l'homme internationaux. Il n'ira plus à cause de ces dossiers. On soutient que c'est des cas isolés et que généralement les traitements dans le jeu de l'honneur n'est pas si mal que ça. Écoutez, déjà ce témoignage, la dame, on pourrait comprendre. Tu sais, on peut comprendre les cas. Jackie, donc, si c'était un blanc, il devait se suicider. Jackie est courageux. Parce que sa dignité, est-ce que tu sais aujourd'hui la est bafouée de Jackie avec sa femme ou avec ses enfants? Avec ça, on ne sait pas. Parce que je ne l'ai pas encore. On a appris qu'il a divorcé juste après ce qu'il a subi dans le locaux de l'ANR. Mais vous savez, donc, mais aujourd'hui, tu sais, les pays, même les départs ici, va les dédommager pour toute sa vie. En principe, l'État congolais devait déjà mettre à la disposition de Jackie Ndala des psychologues, des gens, des assistants, pour l'aider, pour l'aider à lui remonter le moral. Oui. Alors pourquoi il a mis longtemps pour faire ses révélations? Mais qui a fait les révélations? C'est la dame qui a fait. Pourquoi lui-même ne l'a-t-il pas fait? Il avait honte comme un homme. On peut comprendre. Mais comme c'est sorti par une dame, moi si, et c'est là où la DGM devait intervenir. Pourquoi la DGM a laissé passer cette dame? Et regardez dans les profils de cette dame aujourd'hui, qui est là dans son profil? Oui, c'est moque de lui. Elle n'est plus sur le territoire congolais? La dame qui a quitté ici, en Bonn. Depuis quel jour? Je ne sais pas. Il faut interroger la direction générale de l'immigration. Au lieu de nous refuser de voyager, voilà des cas comme ça. Elle s'est dit de la nationalité belge, mais elle arrive ici au pays pour... Elle commet des forfaits, elle s'en va tranquillement. Les traumatismes que Jackie Ndala, je m'imagine, est en train de subir aujourd'hui. C'est un homme sans valeur. Est-ce que cette dame aurait de soutien au niveau du pouvoir? Mais il est de l'union sacrée. Elle est d'une lignée sacrée, la dame. Elle a même aujourd'hui, elle a sué même l'image. Ça veut dire qu'on peut renverser l'ordre établi. On peut marcher, torpiller les efforts. On va vers engagés tout par l'État ce qu'elle congolais. était en train de dire aujourd'hui. On va récolter tout ça. Et je pense aujourd'hui que non, ces dossiers peuvent poursuivre cette dame jusqu'en Belgique. Oui. Jackie peut, avec ses avocats, peut saisir le parce que, écoutez, il paraît qu'elle est repris de justice. Il paraît à un certain moment qu'elle était même en conflit avec la loi belge. Non, elle était en conflit avec son mari, son ancien mari. Elle était même coffrée pendant 6 mois en prison. Elle est repris de justice. Il y a moyen que la Belgique remonte. C'est question de remonter la filière. Jackie peut intéresser. Outre une histoire de gros loups, de gros sous, pour Jackie, mais c'est une histoire qui va éclabousser le pays. On apprend que la première dame serait intervenue pour calmer les jeux. Et c'est elle qui a dit, d'après à en croire ses propos, à Denise de calmer les jeux, d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Bon, je n'entre pas. Qu'est-ce que cela vous explique? Je n'entre pas.
ça devient grave, encore. Ça devient grave. Parce que cette affaire... Elle dit si elle arrête de faire ce qu'elle est en train de faire, c'est par respect à la première dame. Si cette affaire de Jackie, c'est une affaire pour nous tous. Tu as vu comment Moïse Katumbi a récupéré cette affaire? Et c'est tout le monde qui a récupéré. C'est l'opposition, c'est la société civile qui a récupéré l'affaire. Ça va être dans les annales du régime. C'est une tache d'huile sur le pouvoir. Mais j'ai dit ceci, les dossiers des droits de l'homme va éclabousser les régimes. C'est déjà un fondement. Tu sais que non, dans ces dossiers-là, les régimes risquent de même de donner les carrés miniers aux autres États. Parce que tous les États vont se baser sur ces... C'est extrêmement grave. Tu sais, c'est comment l'affaire de Liti Timboka est arrivée. C'est avec nous. Nous étions où? À l'IDPS à l'époque. Et tu sais comment Jackie a subi ce traitement, c'est sous la direction d'Hervé Mbelou qui a été vincé de son poste. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. On va dire les gouvernements. Aussi sur le plan international, on va dire le gouvernement. Ça n'a rien à voir. Les membranes du gouvernement, ça n'a rien. C'est les gouvernements. C'est comme ça, c'est une tache d'huile. Tu vois aujourd'hui qu'on cherche aux communicants, tout ça, leurs communicants d'aller. C'est parce qu'ils ont senti. Quand vous voyez Moussene vous parle, tel parle, on cherche. Mais il n'arrive pas. Tout ce monde qu'on est en train de chercher, on va vous utiliser. C'est une histoire de gros sous. On va vous recruter, vous tous journalistes. Pourquoi on veut banaliser l'injustice ou encore de faits aussi graves? Écoutez, d'ailleurs, les journalistes, quand on vous utilise comme ça, c'est une histoire de gros. Nous ne sommes utilisés par personne, nous sommes du côté de la vérité, parce que la justice, d'où qu'elle vient, je sais comment c'est une affaire de gros sous. Une antivaleur reste une antivaleur, peu importe d'où elle vient. Mais j'ai dit, c'est le principe ici à Politicon. Si c'était sorti de Jackie, on devait avoir un peu de doute. Mais comme c'est sorti de la planificatrice de cette affaire, et Jackie est venu relater les faits. Confirmer les faits. Mais ça devient, en principe, le procureur général devrait s'en saisir. C'est ça la plénitude de l'action publique. Il ne devait pas attendre. Lui devait déjà sauter pour sauver les... C'est ça. Sauver l'État congolais. Il devait déjà commencer même avec des enquêtes, tout ça. Mais le fait qu'on traîne, ça commence à donner des doutes. Merci beaucoup. Pourquoi l'État n'est...